Bienvenue à toutes et tous, mieux comprendre sur votre télévision. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro qui reçoit pour vous un jeune acteur politique qui va nous expliquer le fonctionnement d'une structure, une structure importante qu'on retrouve dans plusieurs partis politiques en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Il s'agit de la Ligue des jeunes. Aujourd'hui, nous parlons de la Ligue des jeunes du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Notre invité est porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. Il est également assistant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Parti politique, rôle des Ligues des jeunes, c'est avec vous, Néhémie Kiams, bienvenue. Merci, cher Alain. Alors, vous êtes porte-parole du PPRD. J'aimerais d'abord que l'on s'intéresse rapidement à vous. Vous êtes porte-parole du PPRD. De la Ligue des jeunes. De la Ligue des jeunes du PPRD, justement. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le PPRD? Bon, dans l'ensemble de ma carrière politique, je l'ai passé au PPRD. Je dois avoir maintenant, je crois, une dizaine d'années. J'ai tant vers 12 ou 13 ans comme ça. Dans le Et avant d'être porte-parole de la Ligue des jeunes, avez-vous occupé d'autres fonctions au sein... Communicateur du parti, oui, sous la direction du professeur Henri Mouvasakani, de 2015 à 2018. Alors, pourquoi avoir choisi le PPRD? Ça fait 10 ans, vous venez de le dire, que vous êtes dans la politique, oui, au sein du PPRD. Pourquoi avoir choisi le PPRD? Parce qu'autrefois, c'était le parti au pouvoir? Non, pas du tout. C'est vrai, lorsque un parti politique est créé dans le pouvoir, souvent on taxe les gens qui accèdent, qui adhèrent plutôt en étant au pouvoir. On les taxe d'opportunistes, ils embrassent ces partis pour se positionner. On vous préfère parfois être dans l'opposition? Pas du tout, mais nous on a été, notre génération, nous sommes de la même génération je pense, nous avons vécu le début du pouvoir du président Joseph Kabila Kabange. Il était jeune comme nous, on a eu cette affection-là envers sa personne, envers ses idées. C'est quelqu'un qui a apporté de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. Qui a inspiré aussi beaucoup de jeunesse. Il a inspiré beaucoup de jeunes. Il a pris le pouvoir et il nous a inspiré. On s'est inspiré de beaucoup de jeunes de l'époque. Je prends l'époque 2001 à 2005. C'est vraiment la période où la plupart des jeunes de ma génération ont été séduits par la politique. Et c'est le président Kabila qui nous a séduits. Et quand il a créé son parti politique en 2002, le PPRD a été créé le 31 mars 2002. Et nous, on était encore très jeunes à l'époque. Je ne pense pas qu'on avait encore l'âge de vraiment d'accéder et de faire de la politique activement. Mais au moins, on était charmés par ces partis qui avaient vu le jour à l'époque. En grandissant, en allant à l'université, on a fait aussi des sciences politiques. Et moi, j'ai eu à faire les sciences politiques parce que j'avais des ambitions politiques aussi actives. Je me disais, je dois faire de la politique. Et pour mieux faire de la politique, pour moi, personnellement, je me disais, il faut que je l'apprenne aussi à l'école. Et c'est comme ça que quand on a commencé à l'université, on était dans des cellules de base aussi à l'université de Kinshasa. Et après, une fois qu'on a terminé, on a adhéré officiellement et activement au PPRD. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à faire la marche, à continuer le combat. Alors, ça nous intéresse également, cette intégration au PPRD. C'était facile. Comment ça s'est passé? C'était facile, oui, parce que le PPRD, c'est un parti qui base son action dans les cadres juvéniles. C'est un parti qui crée une grande place et toute la considération pour la jeunesse. Et quand vous y adhérez, vous serez accueillis convenablement, traité comme il faut, dans de très bonnes conditions. Et il faut faire ses preuves aussi, il faut faire ses preuves de militantisme, il faut faire ses preuves d'assiduité et surtout de fidélité, de loyauté aussi. Parce que la politique, ce n'est pas un métier où on change de couleur du jour au lendemain. Il faut une certaine loyauté, une constance pour embrasser les bonheurs un jour. Alors vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD. Beaucoup de partis politiques aujourd'hui dans le monde, je prends le cas de la RDC, ont des ligues des jeunes. Le PPRD a une ligue de jeunes qui existe depuis plusieurs années. Une force depuis la création du parti, oui. Depuis la création du parti, une force au sein du parti. Alors, beaucoup aimeraient comprendre quel est le rôle que jouent les ligues des jeunes au sein du parti. C'est des structures qui sont là pour applaudir, des structures qui sont là pour caser les jeunes, pour être mobilisateurs sur terrain, ou ce sont des structures importantes qui jouent un rôle essentiel dans les partis politiques? Ce sont des structures d'une importance cruciale. Parce que la politique, et surtout lorsque les enjeux sont vraiment durs, les enjeux sont vraiment âpres, la politique demande une certaine vivacité. Et la vivacité, physiquement, on la retrouve dans la jeunesse. Dans la jeunesse. La jeunesse, au PPRD, nous nous regroupons au sein de la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes, c'est un mouvement de jeunes qui évolue comme un parti dans un parti. Elle est structurée vraiment comme un parti politique. Elle a
frais de fonctionnement mensuel que le parti met à sa disposition. Un président, des vice-présidents. Oui, met à sa disposition. La configuration de l'organigramme, elle est connue par tout le monde. Nous avons le président de la Ligue de jeunes. Aujourd'hui, c'est Serge Kadima-Loabeya. Il a des adjoints, des vice-présidents, et après, on a des départements. Et chaque département a un chef de département, et au sein du département, on a 3 à 4, 5 personnes. Et vous êtes du département de la communication et puis porte-parole de la Ligue jeunesse. C'est vous qui gérez la communication de la Ligue des jeunes. Oui, nous travaillons avec tous les camarades qui sont membres de notre département de la communication. Je crois que nous sommes à 3 ou 4 comme ça. Et nous gérons la communication de la Ligue des jeunes. Et la Ligue des jeunes du PPRD a également des extensions. On retrouve des représentants dans les provinces. Nous sommes dans les comités nationaux. Là, c'est au niveau national. Étant donné que nous sommes un parti national, un parti qui existe partout, bien implanté le mieux implanté du pays. Un parti qui existe partout où il y a des Congolais. Nous avons des représentations de la Ligue des jeunes à tous les niveaux, au niveau de la base jusqu'au sommet. Nous sommes au sommet de la Ligue des jeunes, nous sommes de nationaux de la Ligue des jeunes. Et au niveau de province, on a des présidents exécutifs provinciaux de la Ligue des jeunes. Et ici, à la ville de Kinshasa, on a installé il n'y a pas longtemps, lorsqu'on a été nommé le 24 novembre 2019, on a eu à installer 2 mois après, au mois de janvier de cette année, on a installé les différents comités communaux de la Ligue des jeunes pour la ville de Kinshasa. 50 personnes, les 24 communes, d'abord les 24 communes de la ville de Kinshasa. On a installé 50 personnes par comité et chaque comité a un président. La configuration vraiment elle est large et ça équilibrée, donne de une configuration équilibrée à tous les jeunes. Pour responsabiliser nos camarades au niveau de la base, parce que c'est la base qui donne le pouvoir en politique. On a 50 personnes par commune, les comités de la Ligue des jeunes par commune, et eux, à leur tour, vont gérer les quartiers, les avenues, ainsi de suite. Histoire de faciliter l'implantation. Aussi, à part ça, on a 4 districts. On a aussi des exécutifs fédéraux de la Ligue des jeunes pour tous les 4 districts de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne harmonisation, est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre toutes ces structures au niveau national, la Ligue des jeunes, les représentations au niveau des provinces et surtout ici à Kinshasa? Oui, nous allons procéder aussi, avant de répondre à votre question, nous allons procéder dans quelques jours aux installations de différents comités provinciaux de la Ligue des jeunes au niveau de toutes les provinces. Nous allons faire une tournée de redynamisation avec le président Serge Kadima-Loabeya. On va déployer des camarades partout, comme on a fait aux installations plutôt de la ville de Kinshasa il y a 3 ou 4 mois. On va le faire aussi pour toutes les provinces. Ça prouve que nous sommes en harmonie, comme vous venez de le dire, avec tous nos camarades qui sont aux responsabilités du parti à la base, que ce soit ici à Kinshasa ou dans les provinces. Et nous avons aussi des représentations à l'étranger parce que le PPRD existe partout où il y a des Congolais. Ah, vous avez même des représentations à l'étranger, la diaspora aussi. Nous avons des PPRD France, PPRD Bruxelles, partout où il y a des Congolais. Le PPRD existe et a l'ambition d'exister encore longtemps. Le PPRD existe à l'étranger, mais également avec des représentants de Ligue des jeunes. Effectivement. Alors aujourd'hui, est-ce que la Ligue des jeunes a une place au sein du parti? Est-ce que la Ligue des jeunes est considérée? Est-ce que vous vous sentez important au sein du parti? Est-ce que la Ligue des jeunes joue un rôle important? Oui. La preuve, lorsque vous voyez nos manifestations, à chaque fois qu'on a une grande manifestation de mobilisation populaire, c'est d'abord les jeunes qui mobilisent. Et c'est une preuve que ce sont des jeunes, la Ligue des jeunes du PPRD, qui est vraiment en devant de la scène en ce qui concerne la mobilisation. Là, c'est juste pour ça. Mais dans tous les autres secteurs du parti, de vie du parti, de notre parti politique, la jeunesse est considérée comme il faut. On a aujourd'hui, il faut parler de responsabilité étatique, parce que le parti politique, c'est comme une pépinière des institutions de la République. Les institutions de la République puisent des animateurs dans les partis politiques. Et au PPRD, on a aujourd'hui, je crois, une dizaine de ministres, 11 ou 12 comme ça, membres du PPRD, recommandés au gouvernement. Et dans ces dizaines de membres du PPRD, on a deux jeunes, membres de la Ligue des jeunes, qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. On a Papi Pongu, qui est ministre de l'énergie hydraulique, vice-ministre plutôt, et notre camarade Moussa Mondo, qui est vice-ministre des hydrocarbures. C'est une preuve que la jeunesse du PPRD est considérée comme il faut. On a des jeunes gouverneurs aussi. Le gouverneur, je crois, de Nord-Ubangi, c'est un jeune du PPRD. Il est du PPRD. Il est du PPRD. Donc c'est une preuve que le PPRD, c'est un parti qui base son action dans les cadres juvéniles. Alors comment ça se passe? Est-ce que ces jeunes-là, vous venez de parler du jeune gouverneur du Nord-Ubangi, est-ce que ces jeunes-là, avant de postuler, présentent leur candidature au sein du parti
et il y a le consentement du parti, Oui, où chacun obligatoirement. se débrouille comme... Obligatoirement, pour avoir le parrainage, surtout à des élections qui se déroulent au second degré, comme les élections du gouverneur, il faut un parrainage. Lorsque vous n'avez pas un parrainage, vous avez peu de chances pour passer. Vous devrez être validé par Oui, votre parti. par les partis politiques, et on vous recommande comme candidat du parti à cette fonction-là. D'autant comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter. Dans les ligues des jeunes, on prend le cas du PPRD, Oui. La jeunesse a sa place et elle n'est pas marginalisée. Effectivement, la jeunesse a toute sa place et nous continuons à mener les combats. Si la jeunesse du PPRD n'avait pas sa place dans les partis politiques, dans notre parti, je vous assure que vous n'allez même plus voir de jeunes venir aux réunions. On a des réunions chaque semaine au siège de la Ligue des jeunes sur Cadeco. Il y a toujours l'affluence des Il y a jeunes toujours, qui même viennent. si on part avec vous maintenant, là, vous verrez, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des gens qui viennent chaque jour. Nous sommes un parti qui séduit le militant tous les jours. Nous cessons de recevoir des adhésions. Parce que notre leader, le président Joseph Kabila Kabange, a eu à faire des actions qui sont restées dans l'imaginaire collectif, des actions qui sont restées ineffaçables dans ces pays. Gravé dans les annales de l'histoire du pays. Donc, le peuple est séduit tous les jours, et pour adhérer à la cause du Raïs Joseph Kabila Kabange, il faut adhérer à son parti. C'est comme ça que nous recevons les militants chaque jour. Alors, la Ligue des jeunes a une place au sein du parti, vous l'avez dit. Ça m'étique un peu. Vous avez 2 vice-ministres au sein du gouvernement. Oui. Pourquoi pas carrément de ministres? Pourquoi seulement des vice-ministres? Mais ce qui est déjà fait est déjà grand. Nous espérons aussi il y aura un remaniement un jour. Nous espérons aussi voir nos camarades jeunes promus à des postes, à des titularisations au ministère. Même si lorsque vous êtes vice-ministre, c'est déjà grand, vous êtes membre du gouvernement, vous siégez au Conseil des ministres, vous prenez des grandes décisions pour les pays. Mais c'est aussi une envie, nous voulons aussi voir nos camarades, membres de la Ligue des jeunes, être des ministres titulaires un jour. Mais c'est déjà bon, ce qui était déjà fait est déjà grand pour nous. C'est vraiment une première pour la Ligue des jeunes. Et nous jetons des fleurs vraiment à notre secrétaire permanent, Ramazani Chadari. Vous avez parlé de la force de mobilisation du parti, parce que lorsqu'il y a des marches, à l'exemple du dernier, de la dernière descente dans la marche historique du FCC, ce sont plus les jeunes qui étaient au-devant de la scène. La jeunesse mobilise. Mais est-ce que le rôle de la jeunesse doit se limiter à la mobilisation, ou vous enseignez aussi l'idéologie du parti à la jeunesse et également aux autres jeunes qui pourront peut-être s'intéresser à adhérer dans votre parti? Ah là, c'est vraiment une très belle question. Le PPRD, je crois, c'est le seul parti dans ces pays qui... c'est vrai, vous avez parlé d'un mot hyper important en politique, idéologie. L'idéologie en politique, c'est l'élément séducteur d'un engagement politique, en fait. Lorsque vous vous engagez en politique, vous devez être séduit par l'idéologie de ces partis-là qui vous attirent, en fait. Autrement, sa vision... Vision, idéologie, qui vous attire, en fait. Le PPRD, c'est le parti politique, je crois, le seul au pays qui a eu à innover en ce qui concerne la formation idéologique. On a dans notre comité, je prends le cas de la Ligue des jeunes, on a dans notre comité un vice-président qui est chargé de l'idéologie. Je crois que c'est Olivier Saya. Et quel est son rôle exactement? Son rôle, c'est d'apprendre aux militants, aux membres de la Ligue des jeunes, l'idéologie du parti, la vision du parti, le programme du parti, le projet de société du PPRD. Nous sommes un grand parti politique, et le professeur Mouva Sakani, à l'époque, lorsqu'il était secrétaire général du parti, il a eu à organiser, vous vous souvenez, on a organisé chaque vendredi le séminaire de formation idéologique dénommé Café Politique. Souvent organisé à Kinshasa, à l'hôtel Vénus, parfois Algarve, chez notre camarade André Kimbuta. C'était une façon d'apprendre aux opérateurs politiques congolais comment faire de la politique normalement, c'est-à-dire en respectant toutes les règles de la matière. Il fallait apprendre aux militants l'idéologie de votre parti politique, comment votre parti politique a été créé, comment faire de la politique. Ces manques-là d'apprentissage de l'idéologie de partis politiques, c'est ce que nous entraîne aujourd'hui à voir. Lorsqu'il y a de mobilisations populaires, de marches organisées par des partis politiques, on voit les militants se livrer à des casses, à des dérapages, à des affrontements avec la police. Certains ne comprennent pas en fait, pourquoi marcher. C'est ça en fait. Lorsqu'on projette une marche en politique, la marche n'a pas mission à casser ou à détruire ou à trouver l'ordre public. C'est pas normal. Lorsque vous projetez une marche, il faut apprendre à vos militants que nous marchons pour telle cause, pour revendiquer ou pour protester.
La revendication ne veut pas dire casser, la revendication ne veut pas dire s'affronter avec la police. Donc tout ça se base C'est comme ça que vous voyez, c'est un manque de formation, de civisme dans les partis politiques. Les partis politiques doivent apprendre aujourd'hui à civiliser, à instruire leurs militants, à leur apprendre que le combat politique, ce n'est pas un combat de biceps, c'est un combat d'idées. Le combat politique, c'est fait dans le cerveau. Nous confrontons des idées, c'est ça la politique. Ce qui se passe Mais au sein du PPRD. Ben oui, vous ne verrez jamais une marche organisée par le PPRD, c'est soldé par des affrontements avec la police, c'est soldé par des casses, des pillages de biens de personnes privées. On a vu récemment ici la marche de nos amis de l'IDPS qui s'est soldée par beaucoup de dérapages. On a vu un policier caillassé jusqu'à la mort. On a perdu 3 personnes. Tout ça, et c'était des morts qu'on pouvait éviter. S'il faut conclure à ce sujet-là, tout ça part de comment édifier c'est un manque de civisme dans les partis politiques. Au sein des partis politiques. Oui, c'est un manque de civisme. Autre chose, c'est aussi les élections. Oui. Lors des élections, ça, vous n'allez pas me dire le contraire, les jeunes sont souvent délaissés. On a comme l'impression que lorsqu'il y a élection, sur la liste des partis politiques, on met plus d'autres personnes qui, sur la liste, souvent, ce ne sont pas les jeunes, qui sont financés pour... alors, comment ça se passe au niveau du PPRD? Est-ce qu'aux dernières élections, le bilan a été positif pour les jeunes qui ont postulé, notamment dans les législatives? En ce qui concerne l'alignement de la jeunesse dans les listes, au PPRD, je crois, tous les jeunes qui avaient exprimé cette ambition-là électorale, ils étaient repris dans les listes du parti. Mais le résultat électoral, là, ce n'est pas le PPRD, là, c'est la CENI. Même si nos camarades jeunes, la plupart n'ont pas été élus, ici dans la ville de Kinshasa, on a un camarade qui a été élu, et puis la Cour constitutionnelle l'a destitué. Mais du moins, c'est déjà un bon pas. Ouais, c'est un très bon pas parce que le PPRD aligne tout le monde. Lorsque vous répondez aux critères de parrainage de candidature au niveau du parti, vous serez aligné convenablement sans problème. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup pensent aussi, pour être dans la gestion, il faut forcément passer par les partis politiques? Est-ce pas aussi une manière de soustraire les jeunes dans d'autres domaines? Bon, je pense que la politique a ses règles, qu'on ne peut pas violer, qu'on ne peut pas outrepasser. La politique oblige une adhésion militante. Donc il faut être membre d'un parti pour mieux la faire. Parce que la politique, c'est fait dans des partis politiques, en fait. Est-ce que ça ne devient pas un défaut parce que beaucoup de jeunes sont... il faut passer par la politique pour s'en sortir? Non, mais moi, je pense que là, c'est aussi, je crois que cette question doit être un thème de toute une émission. Le problème avec nous, dans notre pays aujourd'hui, moi, j'ai fait une émission, je crois, il y a 2 ans sur ça. Le problème, c'est pas seulement dans la politique qu'on peut servir les pays. On peut servir les pays dans tous les domaines de la vie nationale. Tout ce qui est, je dirais, activité professionnelle dans un pays, c'est un engagement, c'est un service qu'on rend à la nation. Vous pouvez être médecin et servir le pays dans la médecine, dans les hôpitaux. Donc il n'est pas une obligation de vouloir passer par les ligues des jeunes. Les gens aujourd'hui pensent que c'est parce que... Je parle plus de jeunes. Lorsqu'on voit, on est enseignant, nous enseignons beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui nous envient, qui vous regardent, ils voient tu roules carrosse, ils pensent que pour avoir une belle voiture, il faut seulement passer par la politique. Non. Or, c'est pas ça. Il y a un parcours normal. Nous nous sommes retrouvés dans la politique parce qu'on a exprimé ces désirs-là, cet engagement-là de travailler pour les autres. Parce que la politique, en un seul mot, pour moi, je le prends comme un bonheur qui consiste à servir les autres. Mais on a eu à voir dans notre pays des gens qui ont fait de la politique, pas pour servir les autres, mais pour se servir eux-mêmes. On a des gens qui sont arrivés pauvres en politique, sans voiture, sans maison. Ils sortent de la politique avec des millions. Et lorsque les jeunes voient ça, ils se disent quoi? Il faut aller faire de la politique pour devenir comme ces messieurs. Or, ce n'est pas une bonne image de la politique. D'ailleurs, lorsque ces jeunes arrivent en politique, souvent, lorsqu'ils ne se retrouvent pas, ils se plaignent. Ben oui. Vous voyez, pour eux, la politique, c'est seulement être en activité, être en fonction. On peut ou ne pas être en fonction. On peut ou ne pas être, je ne sais pas moi, mandaté quelque part. Mais on reste militant, on continue à servir le peuple. Parce que le politique, c'est quelqu'un qui porte l'espoir de tous ceux qui croient en ses idées, en lui en fait. Parce qu'un homme politique doit avoir une base. La base, c'est quoi? C'est des milliers de personnes qui comptent sur toi, qui
espèrent sur ta promotion, espèrent sur ton élévation pour demain trouver des résolutions Et au départ, il faut à avoir leurs problèmes. une vision de. Il faut avoir une vouloir mettre en vision, il place, faut avoir des idées, il un faut avoir système une vision. constructif. C'est ça. Il faut organiser, il faut apprendre à ces gens-là, non seulement qu'ils ont des devoirs, ils ont aussi des droits envers l'État. Il faut que nous, politiques, nous apprenons aux gens qui nous envient, qui nous regardent, qu'on peut servir les pays dans tous les domaines de la vie. On peut être enseignant et servir les pays dans l'enseignement. Et maintenant, c'est vraiment une question de, je dirais, de manque de considération à un certain niveau de tous les métiers de la vie nationale. Parce qu'on a aujourd'hui des métiers qui ressemblent à un chômage, je dirais, payant. On a des gens qui sont très mal rémunérés, qui sont intelligents, qui ont des diplômes, qui ont de l'énergie, qui ont des cerveaux vraiment... Tout ça parce qu'ils ne sont pas dans la politique. Oui, mais ils ne sont pas bien rémunérés. Voilà. Moi, je suis enseignant. Combien on nous paye comme enseignant? Pas grand-chose. Mais nous continuons à les faire parce qu'on a du patriotisme, on a du dévouement, de l'engagement. Nous disons que nous devons servir le pays. C'est vrai, le Congo, le président Joseph Kabila Kabange a amené beaucoup d'améliorations sociales, surtout en ce qui concerne le salaire de fonctionnaires de l'État. Il a eu à faire beaucoup. Et moi, je sais où il nous a pris et où il nous a laissés. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune majoration. Par contre, on voit les salaires qui continuent à diminuer avec les taux d'échange qui ne cessent de prendre de l'ascenseur. Ouais, ça, c'est une autre problématique. Alors, vous avez tout à l'heure, moi, j'aimerais pas qu'on soit dans la polémique, vous avez tout à l'heure parlé du rôle que les jeunes devraient jouer sur terrain lorsqu'il y a des manifestations politiques. Est-ce que les jeunes ne sont pas aujourd'hui utilisés abusivement ? Parfois, on sait que les jeunes dans les partis, puisqu'on parle de Ligue des jeunes, sont une force, mais ces forces-là sont parfois utilisées abusivement. On utilise les jeunes pour casser, et après, ce sont les jeunes qui meurent, ce ne sont pas les leaders qui tombent. Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation abusive de ces jeunes et que les choses devraient être perçues autrement? C'est ça. Vous savez toute la réponse. On voit, mais ce n'est pas au PPRD qu'on utilise abusivement les jeunes. On peut pas citer, vous êtes journaliste, mais moi je peux citer le nom des partis politiques parce que nous sommes dans les combats politiques. C'est le seul parti politique dans ces pays qui utilise abusivement les jeunes, qui envoie les jeunes casser, piller, détruire, tuer. C'est l'UDPS. C'est nos amis d'en face. Le dernier exemple, c'était quoi? C'était la marche des protestations contre la désignation de M. Rossard Malonda. Une marche qui a été projetée pour protester contre la désignation de M. Rossard Malonda, mais qui se solde par des morts d'hommes. C'est inconcevable. À qui la faute? Aux gens qui ont initié la marche. Aux gens qui ont appelé les gens à marcher. Est-ce que c'est pas aussi ils doivent endosser la responsabilité de tout ce qui s'est déroulé dans leur marche. Parce qu'ils ont été les premiers à saisir l'autorité provinciale, le gouverneur Ngobila. Ils l'ont informé qu'ils allaient marcher. Le gouverneur a accepté. Le gouverneur a mis à leur disposition la police pour l'encadrement de la marche. Mais la même police qu'on a mis à leur disposition pour les encadrer, ils se sont mis à jeter des pierres sur la police. Ils se sont vraiment lancés dans des scènes de combat avec la police. Ce qui est inconcevable en politique. Un parti politique n'est pas un groupe de pression. Un parti politique, c'est un mouvement d'idées. C'est un mouvement, même si vous marchez, parce que la politique à un certain niveau oblige de marcher. Lorsque vous marchez, vous pouvez vous limiter à des chants. Vous chantez, vous marchez, et la police vous encadre jusqu'à votre destination. Et après, vous rentrez chez vous. Et non, marcher et commencer à casser et à piller. On a nos camarades à nous, le camarade André Kimbuta, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, a vu sa salle de fête être pillée, cassée, détruite totalement. Totalement, je vous dis. On a aussi Jean-Marie Kassamba qui a vu sa maison, sa résidence être vraiment caillassée, démolie totalement. Est-ce que c'est ce manque d'enseignement de l'idéologie dans les partis? C'est ça, le manque. Là, c'est d'abord le civisme. Là, c'est la moralité. Le civisme. C'est le manque de civisme dans les partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas un mouvement où on passe le temps sous des arbres. Non. Un parti politique, c'est un mouvement où on y adhère pour apprendre comment faire de la politique. Et apprendre à faire de la politique, c'est la faire en respectant toutes ces règles. Entre autres, inculquer ces règles. Entre autres, s'adapter au régime politique de notre pays. Nous sommes un pays démocratique. Dans notre pays, il y a la démocratie. La démocratie, c'est la tolérance. Il faut accepter que les autres soient différents. Il faut accepter que les autres défendent leurs idées, même si vous ne partagez pas leurs idées, mais laissez-les au moins défendre leurs idées parce que c'est la beauté de la démocratie. On ne peut pas avoir
des attitudes, de la pensée unique. Vraiment, c'est dépassé cette histoire-là. Que non, lorsque les autres sont différents, lorsqu'ils défendent leurs idées qui sont contraires aux miennes, je dois commencer à les combattre. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Comment devraient être les orientations à l'intention des jeunes dans les partis politiques? Parce que tout peut arriver, les marches, il peut arriver une situation qui se déroule au niveau du Parlement. Souvent, je ne citerai pas les noms de partis, on voit les leaders des partis vite envoyer les jeunes descendre sur le terrain pour s'opposer à telle décision. Vous avez peur? Non, moi je suis loin de la polémique. Vous avez peur apparemment. Je suis loin de la polémique. Mais tout le monde l'a vécu. Ils sont partis violer le Parlement. Donc la responsabilité, les orientations devraient être autres et dire la vérité à cette jeunesse. Notre marche du FCC pour soutenir les institutions de la République, c'était la première marche qui s'est déroulée dans ces pays, organisée par des partis politiques, je crois 300 quelques partis politiques, pour soutenir les institutions de la République. Parce qu'on avait constaté que l'institution de la République, que le président Joseph Kabila Kabange, notre leader, a eu à laisser au président Tshisekedi, c'était des institutions fortes. La preuve est qu'il n'est plus président, mais l'institution président de la République continue d'exister au Congo. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est le père de la démocratie congolaise. Nous nous sommes dit, on voyait les institutions de la République, le Parlement, qui est une institution sacrée en politique, être violée par des militants d'un parti politique juste parce que leur président a été déchu à une fonction à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. C'est inconcevable. Vraiment, c'est dans des pays sérieux, le monsieur là devrait faire la prison. Dans des pays sérieux. Lorsqu'on voit des militants des partis politiques qui se croient avoir le monopole plutôt de la violence, assiéger le siège du Parlement, empêcher les élus du peuple qui portent le mandat de la population congolaise, du pays, de la nation, d'accéder à l'enceinte du Parlement. D'autres ont été battus, je vous dis mon frère. C'est inconcevable. Leur lieu de travail, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement. Mais ils se sont vus ces jours-là être empêchés d'accéder à leur lieu de travail. C'était inconcevable. Et nous nous sommes dit non, le PPRD ne va pas marcher pour agir comme eux. Nous allons marcher autrement, nous allons marcher pour soutenir ces institutions-là, pour leur donner une leçon. Et vous m'avez posé la question, comment devrait normalement se dérouler le marche? C'est comme notre marche du PPRD. On a eu à faire 1,5 km. Et je vous dis, c'était une première dans notre pays et en Afrique même. On a marché en camaraderie avec la police. Et la police était au chômage ces jours-là. On a vu d'autres membres du FCC, notamment des jeunes, être agressés au départ de la marche, au terme de la marche, en rentrant chez eux. Donc on a l'impression qu'il y a aussi une violence qui s'installe au sein des partis et orchestrée par des jeunes. Non, la marche, c'est une activité, surtout notre marche là, il y avait près d'1 million de personnes. C'était une activité difficile à contenir. Sûrement, il y avait aussi des infiltrés. Et nous savons comment fonctionnent nos amis d'en face. Sûrement, on était infiltrés. Mais nos militants du FCC, du PPRD sont bien éduqués. Ils ont vraiment une moralité positive. Ils savent que lorsque nous marchons, on ne peut pas se livrer à des scènes de troubles. Actualité oblige, j'aimerais quand même vous poser une question sur vos impressions sur ce qui s'est passé tout récemment à Kasumbalesa. Vous suivez l'actualité. Le tripé de Kasumbalesa à Lubumbashi dans l'Okatanga qui a été détruit, encore par les jeunes de l'UDPS. Comment vous appréciez-vous cette façon de faire? C'est inconcevable. Vraiment inconcevable. J'avais appris que le jeune de l'UDPS, dans le poste frontalier, je crois, vers Kasumbalesa, avait érigé des barrières où il fallait payer des taxes UDPS, ils l'appellent comme ça. Mais je me dis, nous sommes dans quel pays? On a maintenant deux structures de l'État qui prélèvent les taxes à des frontières. C'est inconcevable. Les militants là, de ces partis-là ne peuvent pas arriver jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas bafouer l'autorité de l'État. C'est inconcevable. Les institutions publiques représentent l'État dans des contrées où elles sont installées. Quels que soient les problèmes, quelles que soient vos revendications, quels que soient vos mécontentements vers les institutions il faut recourir à la justice. Il faut recourir soit à la justice, ou vous pouvez carrément marcher. Mais marcher sans détruire, marcher pacifiquement, faites un mémorandum, vous déposez aux personnes habilitées à recevoir le mémorandum. On ne peut pas se livrer à des scènes de pillage. J'ai vu même dans les réseaux
un véhicule de la police qui a été brûlé. C'est inconcevable. Et ces choses-là doivent s'arrêter. Le parti politique n'a pas mission à faire ce genre de choses. Et franchement, je vous dis, s'il continue comme ça, d'ici 5 ans, on ne parlera plus de ces partis. Alors, quel avenir pour les ligues de jeunes dans les partis politiques? C'est peut-être ma dernière question. Les ligues des jeunes existent dans les partis, les ligues des jeunes en sont une force, mais quel avenir pour les ligues des jeunes? Doivent-elles exister? Et comment devraient se faire les choses? L'avenir, oui. On est de jeunes. Les jeunes, lorsqu'on est en politique, on est jeune. On a encore de l'ambition, on a encore de l'énergie à mettre à la disposition du parti. Nous nous disons, le parti politique d'abord, notre avenir, nous, jeunes dans des partis, ce n'est pas d'abord à avoir des ambitions, à être recommandé dans des institutions étatiques, en fait. Devenir ministre, DG, autres. Ça peut venir, tout le monde a besoin d'avoir ces postes-là. Mais au moins, le poste naturel pour un politique, membre d'un parti politique, c'est d'abord avoir un mandat électif. C'est le meilleur poste pour un politique. Nous disons, nous préparons pour 2023. 2023, vraiment, nous comptons que beaucoup de jeunes du PPRD soient élus députés nationaux, députés provinciaux. Et je sais pas moi. Est-ce que c'est pas encore loin d'y penser? Non, c'est dans 2 ans ou 3 ans comme ça, 2023. C'est pas loin. Et le parti politique doit avoir des prévisions. On doit travailler avec des méthodes prévisionnelles. Avoir une projection. Oui, on peut pas travailler comme des animaux. On est des intellectuels. Donc, nous projetons l'avenir. Nous nous disons, dans 2 ou 3 ans, il y aura élection. Et nous préparons nos bases, nos armes pour affronter ces élections, pour que le PPRD arrive à innover dans ces pays, à remplir l'Assemblée nationale avec des jeunes. Alors, Némi Kems, vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes. Un message peut-être à lancer aux jeunes du PPRD éparpillés à travers le monde? C'est de continuer à être loyal envers les partis, de continuer à défendre les partis partout où ils sont, parce que c'est les partis que vous savez qui a été créé pour faire les bonheurs des Congolais. C'est le seul parti qui a été créé pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et nous sommes heureux d'être aujourd'hui dans ces pays, les Congo, où le président Joseph Kabila Kabange a géré pendant 18 ans, a eu l'esprit démocratique, l'ouverture d'esprit d'instituer une alternance politique. C'est une preuve que notre parti politique est le meilleur parti de ces pays, parce que c'est le parti qui a amené l'alternance politique dans ces pays. Si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi est président de la République, c'est parce que le président Kabila Kabange, notre président du PPRD, a eu cet esprit-là démocratique de laisser pacifiquement le pouvoir. Et pour nous, c'est une première, c'est historique. Donc c'est le meilleur parti. Vous vous en réjouissez en tant que jeune obligatoirement, au sein du PPRD? Obligatoirement. Nos parents n'ont pas vécu ça. Nos parents n'ont pas vécu une alternance pacifique du pouvoir, n'ont pas vécu ça. Mais nous, on a eu la chance de les vivre. C'est une première en Afrique centrale, et rare d'en trouver en Afrique, toute l'Afrique. Et nous nous en réjouissons, nous nous faisons aussi orgueil sur ça, parce que c'est notre leader à nous, notre président du PPRD, qui a eu à instituer ça. Et aujourd'hui, il est là, il circule calmement. C'est pour montrer aux gens qu'il y a une vie après la présidence. Il est là, clean, il circule partout, il y a des belles foules partout où il passe. Merci beaucoup, Némi Kems. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, le Parti de peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et vous êtes non seulement jeune, mais avec une forte expérience, puisque vous êtes assistant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa. C'est, je pense, la grande université de la République démocratique du Congo. Merci de votre passage dans nos studios. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous de nous avoir suivi. Rôle des Ligues des jeunes au sein des partis politiques, il fallait en parler. Et le porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, qui est l'un des grands partis politiques mieux implantés en RDC, nous a édifié à ces sujets. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro.